Bonjour Odile, bonjour Florence, je pense. Oui, c'est toi Florence, je te reconnaissais pas exactement. Ok, je disais que j'enregistre et puis j'étais sur le point de démarrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste, pour un petit peu se synchroniser, pour arriver ici et maintenant, qu'on fasse juste 3 respirations ensemble. Donc vous pouvez bien vous installer, lâcher les stylos, bien sentir la chaise dans votre dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, sinon les laisser entrouverts. Et puis juste, on va inspirer et puis expirer. On va le faire une deuxième fois. J'inspire, j'expire. Puis une dernière fois, j'inspire et j'expire. Je vous invite à faire un petit tour, juste votre prénom, où vous êtes, la ville ou la région, et puis un mot de météo. Donc moi, c'est Sabine, je suis à M et je suis concentrée. Et je vais peut-être donner la parole pour qu'on on gère bien le temps. Je vais le faire dans l'ordre où vous êtes affiché. Donc Anne, si tu veux bien commencer. Ah oui, Oui. alors moi, j'ai pas du tout mon affichage, mais avec plaisir. Moi, je suis Anne, je suis à Néchin, en Belgique, et je suis plutôt à l'écoute, attentive et curieuse. Merci. Alors Pierre, Bonjour Pierre, Marc en Barreuil, météo GoFix. merci. Perrine. Bonjour, Perrine, Winzel, dans le 59, curieuse. Ok. Merci Catherine. Moi, Catherine, donc le Haut-Jura est enthousiaste. Bienvenue. Monique. Alors, Monique Villeneuve-d'Ascq, interrogative, curieuse, voilà. Oui. Florence. Bonjour, Florence, Marc en Barœul. Et le mot, c'est envie. Odile. Odile Lambersart, donc fatiguée, très fatiguée même, et en même temps curieuse. J'irais bien faire un tour dans la nature. Merci. Marie-Laure. Bonjour à tous. Donc Marie-Laure, donc près de Lens. Et la météo, besoin de me poser. Donc voilà, ça va être l'occasion de ce webinaire. D'accord. Et coucou Cécile, tu nous entends, tu nous vois? Et si tu veux bien juste dire un peu où tu es et ta météo. Mais là, ton micro est coupé. Et bon, c'est Cécile. Je ne sais plus où. Sur la métropole lilloise. Si tu ne peux pas nous parler, tu peux faire un petit mot dans le chat, si tu veux. Et il y a Jacqueline qui vient d'arriver. Coucou Jacqueline. Coucou Sabine. On finissait le tour. Est-ce que tu veux bien dire ton prénom, où tu es et un mot pour ta météo? Moi, Jacqueline? Ah oui, tu Ah ben, arrives je pile au suis moment où c'est toi qui as la parole. en arrivant comme ça. Bonjour Oui. à tous. C'est Jacqueline. Et ben, je suis chez moi. Ma météo du jour, ben, je suis bien contente d'être là en fait, Et chez toi, c'est où? Tu peux juste dire ta ville? à Villeneuve-d'Ascq. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Merci d'être là. Je vais juste dire un mot pour ceux qui ne me connaissent pas, mais presque tout le monde me connaît, mais très rapide. Je suis Sabine, j'ai 47 ans, je suis originaire de Haute-Savoie et je veux bien que vous fermiez vos micros du coup, parce que j'entends des grésillements. Voilà. Merci. Et je suis dans le Nord depuis 22 ans. J'adore cette région. Je trouve qu'il y a des tas de propositions sur tous les plans et je trouve que c'est vraiment un cadeau d'habiter dans cette région. Je suis coach depuis 6 ans. J'accompagne les gens qui aiment les couchers de soleil ou les beaux paysages, comme vous voyez derrière moi là. Donc les gens sensibles qui ont envie d'aller vers plus de joie et plus d'authenticité. Joie et authenticité. Donc dans leur vie pro, perso, enfin voilà, à tous les niveaux.
Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la nature et comment on peut travailler avec la nature. Alors au début, c'était une conférence que je proposais plutôt pour les professionnels de l'accompagnement. Et puis au fur et à mesure que ça avance, en fait, je vais progressivement l'adapter parce que ça s'adresse finalement à tous ceux qui travaillent avec des gens. Donc ça peut très bien être aussi des enseignants et puis pourquoi pas des dirigeants, des managers. Chacun peut y trouver quelque chose à utiliser dans son propre travail. Et j'ai oublié d'ouvrir le PowerPoint. Alors, je vais prendre une petite seconde pour aller le chercher et vous le partager. Tac. J'ai pensé presque à tout sauf à ça. Conférence, c'est là. Nature 2025, c'est ici. La présentation, elle est là. Voilà, ça s'ouvre. Et comme ça laisse le temps à Élise d'arriver. Elle vient d'arriver. Hop. Est-ce qu'il va s'ouvrir ce PowerPoint? Coucou Élise. Coucou, désolée du retard. Bonjour à tous. T'inquiète. Bah, tu peux dire, je suis en train de démarrer un petit document. Du coup, tu peux peut-être dire juste ton prénom, où tu es et ta météo. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Élise et je suis à Marc-en-Barœul, à côté de Lille. Et ma météo, euh, enthousiaste. Vraiment, là, il y a plein de joie. Super, merci, merci. Voilà, j'ai trouvé mon document, donc je vais le partager ici, partager. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que vous voyez, mais on va faire avec ça, hein. Euh, Là, quand je me mets comme ça, vous voyez? Ok, très bien. Donc, je voudrais juste continuer en précisant ce que j'appelle nature dans cette conférence et puis dans la formation aussi qui aura lieu prochainement. La nature, c'est tout ce qui nous entoure, donc c'est assez facile comme définition. C'est-à-dire que c'est à la fois les éléments végétaux qu'on peut voir sur cette image, mais ça comprend aussi des éléments immatériels comme l'air et l'atmosphère, là, qui sont dans le ciel. La chaleur et la température du soleil, la température de l'air. Et puis aussi ben, les éléments humains comme la route ou la barrière. Et puis finalement, ça pourrait aussi être ben, les animaux, mais ils ne sont pas sur cette photo, les personnes qui croisent notre route, les sons qu'on peut entendre, les voitures sur la route ou un oiseau qui chante. Donc on va utiliser, derrière ce mot nature, on va utiliser tout ce qui va croiser notre chemin pendant le travail. Hop, je ferme le son de ceux qui l'ont encore ouvert. Voilà, alors la première clé, je l'appelle agrandir l'espace. Donc elle se décline en 4 points. Alors agrandir l'espace, c'est un premier point, c'est la pleine présence. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, on est régi pour fonctionner dans notre société par l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est tout simplement ces limites entre nous et les autres et puis entre nous et le monde. C'est ce qui nous permet d'avoir une notion du temps avec un passé, un présent, un futur, et ce qui nous permet d'être ici à l'heure ensemble, et puis à un moment de se quitter. C'est ce qui nous permet, c'est aussi une certaine tension entre ce qu'on vit actuellement et ce qu'on souhaite. Donc c'est la tension entre le réel et le présent et le futur, ou comment dire, le réel et le désiré. C'est ce qui nous met en action, en fait. Euh, mais vous entendez bien ce mot tension. Et lorsque on travaille dans la nature et avec la nature, on est dans un état, finalement, on a l'occasion de sortir de cet état de tension, de sortir de cet état où je, en tant qu'ego, existe et que la nature est séparée. On a comme une rencontre qui se fait entre les deux. Et c'est Eckhart Tolle qui en parle très bien dans Le pouvoir du moment présent, quand il donne cet exemple de cette petite phrase, je contemple l'arbre où je regarde l'arbre. Et on voit bien 3 termes dans cette phrase. Il y a le sujet, le verbe d'action, contempler, regarder, et puis l'objet de l'action. Et finalement, ce qui explique Eckhart Tolle, c'est que quand on est euh, dans cette action de contemplation, eh bien, à un moment, il y a une fusion entre l'ego qui contemple, et l'arbre. Et il n'y a plus ni moi ni arbre, il
il y a quelque chose de plus grand que nous qui se produit, où on est dans cette au-delà de cette pleine présence, il y a quelque chose de l'ordre de la fusion. Et ça, comme bénéfice, un grand apaisement, puisqu'on parlait de l'ego, c'est de la tension, et bien là, finalement, dans cette fusion, il y a de l'apaisement. Donc ça, c'est un premier bénéfice, on va dire. Un second bénéfice, c'est de faire émerger au conscient. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, l'ego ou l'individu, on est limité par un corps et par des limites physiques. On a aussi une conscience qui est limitée. Vous savez que notre cerveau perçoit énormément de choses, mais ce qui est conscience qu'on a capté consciemment, c'est très, très, très petit. Et notre cerveau, il a capté plein de choses. Donc, nous, en tant qu'individus, il y a plein de choses qui sont inconscientes. Mais il y a également, et donc il y a un inconscient individuel, vous savez qu'il y a aussi un inconscient familial, également un inconscient peut-être de classe sociale, du pays dans lequel j'habite, puis un inconscient collectif, il y a plusieurs degrés d'inconscient collectif. Bref, en tout cas, on est régi par une partie consciente, une partie inconsciente. Et lorsqu'on travaille avec la nature, eh bien, en fait, on a l'occasion, par ce qu'on voit, par les éléments de la nature, ou par ce qu'on sent, puisque je parlais que ce n'est pas seulement des choses visibles, mais aussi ce qu'on peut sentir, une température, on a l'occasion de faire remonter au conscient des choses qui sont inconscientes. Bon, pour ceux qui connaissent le photolangage ou le journal créatif ou les constellations aussi, sont, de la même manière que le travail dans la nature, des moyens de faire monter au conscient ce qui est inconscient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas intentionnel. On décide pas forcément, tiens, je vais bosser sur ma relation à ma mère, je vais aller chercher un arbre où il y a un grand arbre et un petit arbre. Non, c'est pas aussi direct, c'est beaucoup plus spontané, intuitif, puisque c'est quelque part le hasard, mais tout le monde ne va pas dire ce mot-là, mais c'est une part de hasard et une part qui se produit. Alors, je vous donne un exemple. Là, j'étais avec un client dernièrement. euh, En début de séance, je l'invite à se laisser attirer par un élément de la nature. Et ça, c'est une clé, hein. C'est pas je choisis un élément, c'est je me laisse attirer par un élément. Et on est déjà quelque part dans cette spontanéité. On fait déjà de la place à l'intuition et à quelque chose qui est inconscient. Donc, il se laisse attirer par une souche d'arbre, une très grosse souche d'arbre, de laquelle il y avait beaucoup, beaucoup de rejets qui sortaient, je ne sais pas, plusieurs dizaines de rejets. Donc, c'était intéressant parce que ça venait parler de la mort. Est-ce que cet arbre est mort ou est-ce qu'il est vivant, puisqu'il y a tous ces rejets qui sont en train de grandir à partir de cette souche. Il y a la partie invisible, il y a la partie visible qui a été coupée, ce tronc d'arbre qui a été coupé, et puis toutes ces racines qui continuent d'exister sous terre. Et puis finalement, moi je l'invite à faire des associations d'idées, non pas à faire, à laisser venir des associations d'idées, euh, des ressentis, des émotions, donc à se donner de l'attention à lui à partir de ce à côté de quoi il est, la souche. Et puis comme ça, en tirant le fil, et bien finalement, il a travaillé sur sa relation à son père et puis travaillé sur la relation à ses enfants. Et c'était pas le projet de départ, hein. C'était pas son intention de départ, mais c'est ce qui est venu là et c'est ce qui a pu être travaillé avec cette image de la souche. Donc on est sur ce deuxième point, faire émerger au conscient. Un troisième point, c'est que travailler dans et avec la nature, ça permet d'accéder à sa dimension spirituelle. Alors moi, j'aime beaucoup la notion de spiritualité laïque. Et la nature, pour ça, elle est vraiment tout à fait appropriée. Vous connaissez cette phrase du poète qui dit la nature est un temple sacré. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe quand on travaille en séance à l'extérieur. On est dans un temple sacré. Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Sacré, ça veut dire qu'il inspire le respect et la vénération. Il y a aussi une notion d'absolu et une notion de intouchable. Et en fait, en travaillant dans la nature, on permet aux personnes de se reconnecter, pas seulement à ce qui est sacré à l'extérieur d'elles-mêmes, mais vous commencez à avoir l'idée de se reconnecter à ce qui est sacré à l'intérieur d'elles-mêmes. La nature est l'image du sacré et elle leur donne l'occasion de retrouver le sacré en elles. Et on parle de quelque chose de laïque. Comment est-ce qu'on réutilise ce phénomène dans une séance de travail? En fait, finalement, ça donne la possibilité d'aller à l'essentiel.
parce qu'on a touché le sacré, il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel. Et puis le quatrième point, c'est que travailler avec et dans la nature, ça permet d'agrandir le champ des possibles. Alors là, c'est assez simple, hein. Voilà, on travaille en général entre quatre murs. Là, je vous parle, je suis entre les quatre murs de mon bureau. Et puis quand on est dehors, ben, il n'y a plus de mur, quoi. Donc on est clairement au sens propre dans j'agrandis le champ des possibles. Quand on vient en séance, en général, un client, ben, c'est qu'il est coincé, il est empêtré dans une difficulté, il cherche une solution. Et bah, s'il l'avait trouvé, il ne viendrait pas nous voir, quoi. Donc, lorsqu'il vient nous voir, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'en séance, finalement, il n'y a plus seulement le coaché et le coach, ou le thérapeute et le patient, ou le manager et l'employé. Enfin, voilà, vous l'adaptez à votre contexte hein, professionnel. Mais il n'y a plus deux éléments. Il y en a trois. Il y a, moi, je vais utiliser pour moi le coach, le coaché et la nature. Et la nature est un tiers qui va permettre de faire, je vais en reparler après d'ailleurs, de ce tiers. Si c'est maintenant, en fait, c'est un tiers qui est neutre, qui va pas avoir de jugement. Voilà, la nature, elle n'a pas de jugement, elle dit pas c'est bien ou c'est mal. Elle va pas mettre de pression et elle va juste inviter à réfléchir. Je voudrais vous donner cet exemple-là pour agrandir le champ des possibles. Ça stimule la créativité, l'innovation, l'imagination, tout simplement. Si on veut utiliser le mot le plus simple, ça stimule l'imagination. Et là, avec un client ben, l'année dernière, euh, lui, il s'était laissé attirer par des orties. Il y avait un grand, grand champ d'orties le long du chemin. Et en prenant le temps, c'est toujours ce temps, je me connecte à l'élément, je l'observe, éventuellement je le touche. Alors quand c'est de l'ortie, peut-être pas, mais pourquoi pas. Je ressens en moi qu'est-ce qui se passe. Et puis lui, ce qu'il a finalement observé, c'est que l'ortie, elle pousse, il y a deux feuilles comme ça. L'une, il y a la tige au milieu et il y a deux feuilles face à face. Et puis après, l'étage du dessus, il y a toujours deux feuilles. Et elles sont comme ça en alternance. Et le lien que lui faisait avec sa situation, c'est que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais donc deux choses à la fois, pourquoi pas, mais pas tout en même temps. Et c'était aussi une invitation dans sa compréhension à lui, une invitation à séquencer et à faire les choses les unes après les autres. Et ce que je veux vous montrer là, c'est qu'il n'y a pas besoin que, voilà, en accompagnement, c'est jamais nous qui savons pour le client, hein, pour la personne. C'est lui qui trouve, et il trouve en fonction de là où il en est, et donc de ce qui est acceptable et intelligible pour lui. Si moi, je lui avais dit, tu peux pas tout faire en même temps, il faut séquencer, bon, c'est intéressant, mais c'est plus du conseil. Je suis consultant. Là, moi, je suis pas consultant, je suis coach. Donc, moi, je ne sais pas, je ne dis rien, et c'est lui-même qui va faire du lien entre l'élément de la nature et sa situation et qui va en tirer une leçon ou des leçons. Alors, c'est un peu théorique. Je vais vous faire un exercice maintenant pour que vous puissiez faire cette expérience-là par vous-même. Je vais vous inviter à regarder autour de vous, là où vous êtes, et puis à vous laisser attirer par quelque chose. Donc, ça peut être même un élément que vous regardez par la fenêtre ou juste quelque chose qui est là autour de vous, dans votre cuisine, dans votre salle à manger, dans votre salon. Et prenez une minute près de cet élément. Vous pouvez vous en approcher. Et prenez juste une minute pour l'observer et ressentir. Voilà, soyez attentif aux idées, aux associations d'idées qui vous viennent. Soyez attentif à ce que vous ressentez éventuellement. Et puis, je vous invite à recopier cette phrase et à la prolonger. Cet élément me parle de mes ressources. Donc, mes ressources, c'est mes qualités, c'est mes soutiens, mes alliés. Cet élément me parle de mes ressources. Il me rappelle que... Et puis, laissez venir de façon intuitive. Ne cherchez pas tellement à répondre avec votre tête. Laissez juste venir.
Et puis, je vous propose qu'on prenne quelques minutes, 5 minutes peut-être, juste pour partager. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Je vous laisse prendre la parole. Pardon. Je veux bien commencer. Merci Florence. Oui, tu peux y aller. Moi. Merci. Voilà, je me suis juste retrouvée devant une rose que mon fils m'a offerte quand même. Et cette rose, en fait, elle a pas mal de feuilles, mais des feuilles qui sont pas parfaites, il y en a qui tombent, il y en a qui sont un petit peu flétries, mais n'empêche que la fleur, elle, est belle. Donc, ce qui m'est venu, cet élément me parle de mes ressources, il me rappelle que tout ne peut être parfait, et cela n'empêche pas au cœur de s'ouvrir et s'épanouir. Merci. Est-ce qu'il y a un autre partage? Oui, Marie-Laure, Je veux bien partager, Marie-Laure. Oui. Moi, je suis devant ma fenêtre et j'ai vu sur le jardin avec un magnolia qui commence à bourgeonner. Voilà, et donc la symbolique de l'arbre est pour moi quelque chose de très fort. Et ça m'a inspiré que voilà, la nature prend son temps, elle a ses cycles, euh, et voilà, qu'il faudrait respecter voilà, pour l'éclosion. Voilà, c'est ça que ça me faisait penser. Mm. Sagesse de la nature. Oui, merci. Monique, tu voulais prendre la parole? Oui, oui, oui. Moi, j'avais une carte devant les yeux, enfin, j'ai des cartes qui représentent un violon, donc moi, c'est facile, c'est la musique, se relier à l'univers, euh, évasion, transcendance, voilà. Mm. Enfin, ce symbole-là. Oui, oui. Mm. Merci, Voilà. Monique. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Oui, Élise, vas-y. Oui, alors bon, c'est peut-être la bougie qui m'a influencée, mais j'ai vu une sorte de feu, de camp, feu de joie qui était là. Et c'est vraiment le rapport au feu que j'ai senti qui est quelque chose qui revient souvent pour moi en ce moment dans ma vie. Et il y a ce côté un peu, la flamme qui peut être là ou pas, éteinte, petite, grande, comment je me sens face à moi-même dans cet état d'être. Et donc, ça me rappelle un peu à la fois l'impermanence et au fait que ma fonction, enfin, mon rapport à moi, c'est quoi? C'est de briller, de chauffer, d'être consumé par ce que je suis. Est-ce que c'est d'être à mon service ou de me subir? Donc, il y a un peu tout ça qui était là avec euh, la métaphore du feu, quoi. Mm. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre ou... Oui, Pierre, vas-y. Ouais, je sais pas si tu m'entends. Ouais. Oui, on t'entend, vas-y. Ouais. Euh, Moi, c'est un peu une anecdote en fait. Il y a 2 ans, on a eu lors d'une réunion d'équipe, on était 10 personnes, on nous a chacun offert une plante verte Ah. qu'on a chacun eu sur nos bureaux. Mhm. J'ai jamais eu la main verte. J'ai toujours massacré malheureusement le peu de plantes qu'on a pu m'offrir. C'est pas un cadeau qu'on fait souvent à un homme, je suppose. Et là, cette plante, bizarrement, elle s'est accrochée et je l'ai sur mon bureau. Et depuis que j'ai pris conscience que je ne l'avais pas massacrée, sûrement par négligence à l'époque, elle vit bien. Et depuis, j'ai pris l'habitude de faire attention à ces plantes. Et donc, tu parlais de la nature au sens large. Moi, je rajoute à ça la notion de temporalité. Parce qu'en fait, maintenant, je prends le temps d'y faire attention, d'enlever les feuilles qui font une sale tête, de mettre un petit peu d'eau, mais pas trop, que ce soit pas de l'eau chaude comme une fois j'ai failli le faire, parce que tu sais que les machines à café, etc., des fois qui peut arriver peut être chaude et ça peut massacrer une plante. Enfin, bref, et voilà, donc et en prenant soin de la plante, je pense que je prends soin de moi aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ok. Pas de regret, je vais passer à la suite.
je veux bien juste terminer parce que c'est marrant, ça rebondit sur ce que Pierre vient de dire. Oui. Moi, j'ai regardé aussi une plante qui doit, je pense, être ce qu'on appelle un nombril de Vénus ou quelque chose comme ça, une plante grasse, qui est là aussi à côté de moi. Et moi, elle me rappelait enfin, que la notion de fertilité, de créativité, en fait. Et cette plante que j'ai aussi peut-être un peu tendance à oublier, puisque c'est pas un lieu de mon quotidien, mais qui continue quand même de pousser, de croître, de se développer et tout ça. Et donc, en me posant juste là dans l'instant, je me suis dit, bah voilà, quoi. On a peut-être besoin de ce temps de sommeil par moment pour ensuite pouvoir continuer de fleurir et de pousser. Voilà. Donc, Mhm. c'est ce que je Oui, voulais partager. merci. Que je peux intervenir aussi, Sabine? Vas-y. Oui, vas-y, Jacqueline. En fait, toutes ces plantes, ça me fait penser aussi, j'ai une amie, bon, c'est aussi une anecdote, qui fait que les plantes permettent aussi de se rapprocher par rapport à l'amitié. J'ai Mhm. une amie qui a été hospitalisée et donc qui m'a laissé ses plantes à surveiller. Et dedans, il y a un clivia. Son clivia, il a été en bouton, il a été en fleur. Là, je lui envoie un petit coucou de sa plante régulièrement. Mais elle a aussi un bonsaï qu'elle m'a confié. Et là, il faudrait qu'elle rentre vite, sinon son bonsaï, je ne sais pas si elle va le retrouver. Mais les plantes, bah, ça permet quand même de garder les contacts avec les personnes qui nous entourent. Il y a toujours un souvenir par rapport à une plante, en fait, et une fleur. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire un peu. Merci. Merci. Ok. Cécile et Odile, ça va ou les... Non, on t'entend pas, Odile. Bon, oui. Alors du coup, je vais enchaîner. Sabine, tu m'entends ou pas? Oui, Cécile, on Ah, t'entend. d'accord. Ah oui. Oui, je suis désolée. En fait, je pense que j'ai pas du tout l'habitude. Du coup, je crois que j'avais pas le son, en fait. Voilà. Donc, je laisse parler la personne qui est là. Alors, ouais, vas-y, Odile. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, j'avais pas de plantes autour de moi. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il manque quelque chose dans cette pièce-ci. Voilà, il y en a ailleurs, mais pas dans cette pièce. Et après, du coup, en face de moi, j'avais une étoile à 5 branches. C'est un objet de déco. Et il y a plusieurs choses qui me sont venues, en fait. J'ai vu ça un peu comme les 5 forces, 5 piliers, en me disant, mais quand il y en a un qui flanche, les 4 autres sont là et tout ne s'écroule pas. Ou alors aussi un peu le symbole de Shiva. Je sais pas pourquoi j'ai associé cette étoile à Shiva, qui fait plein de choses en même temps. Et je me suis dit, mais en fait, non, avec cette étoile, finalement, on fait une chose à la fois. Et c'est un peu ce dont j'ai besoin de faire en ce moment. Je pense plutôt une chose à la fois et de m'appuyer sur mes forces. Ouais, merci. Merci. Cécile, tu veux dire quelque chose? Bon, peut-être par rapport aux plantes, c'est vrai que ça crée des liens. Parce que je vois que en fait, mes voisins en face, en fait, il y a une relation qui est née aussi vraiment toute petite. Puis en fait, ils m'ont demandé d'arroser leurs plantes quand ils partaient en vacances. Et la relation, elle a grandi grâce à ça, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est chouette, quoi, ouais. Et moi, ce qui avait retenu mon attention, là, c'est un lampadaire, en fait, que j'ai ramené d'un déménagement il y a 3 ans. Et enfin, les ressources, ça m'a dit, moi, ça m'a fait, ça m'a interpellé sur le fait que j'avais trouvé les ressources à l'époque pour faire ce déménagement, parce que ça demande beaucoup d'énergie, etc. Et là, c'est vrai que j'envisagerais je me plais pas trop là où je suis, donc j'aimerais bien déménager. Et je me dis, bon, la ressource, quand même, je peux l'avoir quand j'ai besoin. Enfin, ça m'a rappelé que j'avais eu les ressources à l'époque et c'est possible de les avoir encore, quoi. Hmm, Voilà. super. Merci beaucoup. Merci pour vos partages. Je vais continuer. Je voudrais vous parler de cette deuxième clé qui... Donc, on a parlé là, la première, c'était agrandir l'espace. Et puis maintenant, je voudrais vous parler de changer son rapport au temps. Dans l'espace-temps, ça me fait penser à Einstein. Donc, changer son rapport au temps, comment en fait? Alors, la première chose, j'ai mis ça, accepter ce qui est. Euh, on peut avoir parfois, soit être dans l'impatience de ce qui n'est pas encore et de ce qu'on voudrait. Donc là, plutôt tourner vers le futur. Soit on peut être dans le regret, la nostalgie de quelque chose qui est terminé, qui est passé, qui ne reviendra pas. Et en fait, la nature, elle nous invite à ça, elle nous invite à accepter ce qui est là, ici et maintenant. La nature, elle n'a pas d'émotion par rapport au temps, par rapport au passé ou au futur. Et je voudrais vous donner un exemple
Euh, Parce que vous savez, vous connaissez cette phrase, tout est... Alors, je ne sais jamais la ressortir là, euh, et je suis déconcentrée avec le son que j'entends. Hop, je coupe le son. Hop, voilà. Euh, tout est... Rien n'est permanent sauf le changement. Voilà la phrase. Rien n'est permanent sauf le changement. La nature nous invite vraiment à prendre conscience de ça. On pourrait croire que c'est toujours le même cycle, printemps, été, automne, hiver. Mais en fait, non, c'est toujours un printemps différent. C'est jamais deux fois le même printemps, toujours un hiver différent, jamais deux fois le même hiver. Et je voudrais vous donner un exemple. J'ai donné un séminaire ici, je reçois chez moi des petits groupes d'une dizaine de personnes. J'ai donné un séminaire au mois de mars de l'année dernière. Et dans mon jardin, il y a deux massifs, un à droite et un à gauche, quand on regarde vers le jardin. Le massif de droite est très ensoleillé, puisque le soleil se lève côté gauche. Et puis, du coup, les rhododendrons à droite étaient fleuris au séminaire de mars. Et les rhododendrons de gauche n'étaient pas du tout fleuris, parce qu'ils n'étaient pas éclairés de la même manière. Et puis, je redonne un séminaire au mois de juin, et là, mais c'était le contraire. C'était le rhododendron à droite, celui qui avait fleuri en premier, était fané, et le soleil avait tourné, hein, on était 3 mois plus tard, et donc le rhododendron à gauche était fleuri. Et je trouve que ça, c'est un bel enseignement qui nous a fait penser avec le groupe que finalement, les choses adviennent quand c'est possible qu'elles adviennent. Donc le rhododendron fleurit quand il y a assez de soleil pour qu'il fleurisse, qu'il soit d'un côté du jardin ou de l'autre. Donc c'est un enseignement de la nature pour nous rappeler que les choses arrivent quand elles peuvent arriver. Un deuxième enseignement de la nature, c'est de passer. Alors, vous savez, on parle souvent que les Occidentaux sont plutôt dans une relation au temps qui est linéaire et que les Orientaux sont dans une relation au temps qui est cyclique. Et aussi, aujourd'hui, avec le retour du féminin, on parle beaucoup des cycles et puis de la médecine amérindienne, etc. On parle beaucoup des cycles. Et moi, je voudrais vous inviter à penser à une troisième forme de temps qui est le temps spiralaire. Donc, c'est ni linéaire ni cyclique, mais c'est spiralaire. C'est un peu comme si c'était des cycles quand même, mais avec des boucles qui ne sont jamais fermées. Vous avez l'image en tête d'un ressort et vous voyez la boucle, c'est une seule ligne, mais qui boucle comme ça en avançant. Et c'est ce qu'on voit dans la nature lorsqu'on voit les éléments qui sont construits selon des fractales, par exemple. C'est aussi ce qu'on voit, parce que je vous parlais des 4 saisons là, mais euh, on pourrait croire que c'est toujours printemps, été, automne, hiver. Mais en fait, la Terre, elle se déplace autour du Soleil et le système solaire et notre constellation se déplacent dans l'univers aussi. Et en fait, on n'est jamais deux fois au même point de l'univers. C'est ça qui est extraordinaire. Je vous partage ça parce que j'ai fait la marche du temps profond il y a quelques semaines maintenant, que je vous recommande. Et dans la marche du temps profond, on reparcourt les 4,6 milliards d'histoires de la planète Terre et on évoque ces sujets-là, le fait que notre constellation est une parmi 100 milliards d'autres constellations dans l'univers et elle est en mouvement, elle bouge. Donc, nous, si on dézoome et qu'on regarde à une plus grande échelle, tout bouge et il n'y a jamais deux fois la même chose. Donc, changer son rapport au temps. Et puis, le troisième point, c'est de voir le sol fertile, c'est-à-dire que, moi, cette phrase, elle est toute simple, hein, on la connaît déjà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et la nature nous rappelle ça. Euh, Avec une cliente dernièrement, donc c'était début 2025, donc c'était le temps des bilans. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes pour faire leur bilan de l'année 2024, au niveau personnel et au niveau professionnel. Et puis j'ai emmené cette cliente faire une méditation en plein air, dehors, avec cette invitation à méditer sur la notion de compost. Et donc là, dehors, actuellement, il y a encore plein de feuilles mortes. Il y a dans le bois devant chez moi plein de branches au sol, etc. Il y a de l'eau. Bref, une méditation sur le compost. Et la nature nous invite à ça, à prendre conscience que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un, tout est le lit de quelque chose de nouveau.
Voilà, c'est pas facile à expliquer. Je vais vous le faire faire, ça sera plus simple. Je vais vous faire faire un petit exercice maintenant. Hop, voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Je vais vous inviter à prendre une page de papier, à prendre un stylo. Et puis, vous savez, à l'époque, quand on avait des téléphones fixes, on avait son téléphone et puis on avait dans la deuxième main un stylo et on gribouillait. Mais je vais vous inviter à faire ça, à gribouiller sur la moitié basse de votre feuille et tout en gribouillant. Donc, c'est un peu, vous êtes en train de gribouiller un compost, tout en gribouillant, de laisser aller votre esprit sur reparcourir votre année 2024, ce qui s'est passé, ce qui est terminé, ce qui est encore en cours. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez gribouiller. Et puis, je vais vous laisser en silence 2 minutes pour composter votre année sur ce papier. Vous pouvez seulement gribouiller. S'il y a des mots qui viennent, vous pouvez évidemment mettre les mots qui viennent. Si vous avez des couleurs, vous pouvez mettre de la couleur. C'est très libre. Et puis à un moment, vous pourrez venir dessiner une petite pousse qui émerge de ce compost. Une petite ou une grande pousse qui émerge de ce gribouillis de votre page. Voilà, je vous invite à terminer ce que vous êtes en train de faire.
Et puis, euh, pareil, on peut prendre un petit instant pour partager. Est-ce que quelqu'un voudrait bien partager? J'ai l'impression que vous êtes encore dedans. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Marie-Laure? Oui, alors mon gribouillis, en fait, ce qui m'est venu, c'est finalement plein de bulles, là, comme ça, sont venues, je sais pas, des bulles, voilà, petites bulles avec plein de choses dedans, qui sont un peu dans tous les sens. Et je me suis dit, tiens, je me suis noté, Marie-Laure, faire un bilan chaque année. Voilà, je me trouve que l'exercice est vraiment intéressant. Et finalement, la petite chose qui émerge, moi, je sais pas, d'un coup, sorti de ces bulles, c'était un petit lever de soleil, en fait, qui apparaissait, en disant, Hmm. euh, voilà, il y a quelque chose d'une lumière qui apparaît. Bon, j'ai fait ça vraiment sans trop y réfléchir. Après, ça demande peut-être L'idée, c'est l'idée, à sans réfléchir. cheminer. Ça va Voilà. cheminer. Mhm. Ouais, Merci beaucoup. voilà. Mhm. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y, Odile. Alors, j'ouvre mon micro. Donc, en fait, en faisant ce gribouillis, il y a un côté esthétique qui est apparu. Ah, tiens, si je faisais mon gribouillis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et puis, donc, il y a plein de mots qui sont venus. Et quand tu as parlé de faire une plante hein, qui apparaissait, j'ai plutôt travaillé les racines, en fait. Tu vois? Donc, le côté fertilité. Hmm. Et de toute mon année 2024, où il y a eu beaucoup de rencontres, voilà, de très belles rencontres, du lien, de l'engagement, etc. Et donc, il y avait aussi finalement, ouais, j'ai pas tellement fait le haut de cette plante, j'ai plutôt dessiné davantage les racines. Et donc, tu vois, la profondeur, et il y a les mots qui sont venus, profondeur, sensibilité, voilà, racines, voilà. Donc, Hmm. je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est plutôt ça qui est apparu. Oui. Ouais. Mhm. Hmm. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Oui, moi je veux bien. Oui. Donc moi, le gribouillis, c'était vraiment du gribouillis. Mhm. Et ça allait, ça allait. Et puis il y a des mots qui ont émergé. Et ensuite, au moment de l'éclosion, il y a une première feuille, mais enroulée comme la crosse d'une fougère, qui est apparue. Et tout de suite après, on a une autre bien ouverte à côté qui est apparue. Et c'est venu me dire aussi que il y avait des choses qui étaient encore en cours et qui allaient encore se développer. Mais j'aime beaucoup regarder cette crosse, en fait, et me dire, elle va devenir comme l'autre, complètement épanouie, quoi. Hmm. C'est un super exercice, merci. Merci. Mhm. Chouette. Bien. Je regarde le temps. Allez, un dernier partage éventuellement et puis après je continue. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose encore? Jacqueline, j'avais l'impression, non? Ok. Allez, je Si? vais le dire. Je vais le dire. En fait, bon, bah, j'ai commencé par des racines. Ça faisait vraiment un gros, 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 gros gribouillis. Et quand j'ai commencé à mettre des noms, je veux pas étaler ici ma vie, mais il y avait des couleurs. Il y avait du vert, il y avait du bleu, il y a un gros, gros noir et de l'impuissance, mais de la lumière, toujours garder de l'espoir quand même. Et ce qui est sorti, c'est un tournesol parce que
la vie continue et essayer d'y mettre du soleil le plus possible. Voilà. Merci beaucoup. Mm. Merci. Bien. Merci pour vos partages. C'est très beau. Alors, je termine avec cette troisième clé que j'ai appelée prendre plaisir. Parce que vous savez qu'on est sur Terre, c'est pas pour souffrir quand même, hein. Alors oui, c'est dur d'être sur Terre et on doit faire avec cette incarnation. Mais notre moteur, quand même, c'est la joie, comme le jaune du pull de cet enfant-là. C'est notre moteur, c'est notre boussole, c'est la joie. Et lorsqu'on est dehors, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la joie que quand on est dedans. Donc c'est aussi une raison pour laquelle c'est bon d'aller travailler dehors. Donc le premier point, c'est rencontrer son enfant intérieur. En fait, quand on est dehors et qu'on travaille dehors, eh bien, il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises, et du coup, beaucoup d'improvisation. C'est-à-dire qu'on a, en tant que professionnel, on a comment dire, un protocole, un déroulé un peu cadré, un peu structuré pour accompagner notre client, hein. C'est notre travail de professionnel. Donc, on a un début, un milieu, une fin. Voilà, chacun dans nos métiers, on a un protocole différent. Mais en travaillant avec l'extérieur, avec la nature, il va y avoir pas mal d'inattendus qui va se rajouter. Et comme vous avez vu, derrière le mot nature, on met tout. C'est-à-dire que si on croise une personne pendant l'accompagnement, pendant la séance, on croise une personne, on entend dire quelque chose, on peut s'en saisir ou inviter le client à s'en saisir ou lui-même va s'en saisir en disant, ah bah tiens, justement, je parlais de mon père et voilà machin qui dit ça. D'ailleurs, je vous donne tout de suite un exemple. C'est en coaching avec un client la dernière fois, on parlait de son père et à côté de nous, il y a un vieux monsieur qui arrive, un peu bougon comme ça, énervé, qui vient nourrir les chevaux et puis qui hurle très très fort en poussant le cheval qui venait chercher les quignons de pain là. Ici, c'est moi le chef, comme ça, très fort. Et justement, le client venait de parler de son père et de sa relation difficile à son père. Alors, le client n'a pas rebondi sur ça, mais il aurait pu. Ça pouvait venir éclairer quelque chose que lui n'avait pas vu. On reparle de rendre visible quelque chose d'invisible, faire venir au conscient quelque chose d'inconscient. Donc, il y a beaucoup d'improvisation, il y a aussi donc, de surprises, et puis il y a aussi de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est un sentiment qu'on dit propre à l'enfant. Moi, je trouve qu'on a tous un enfant en nous, et donc on est tous capables de retrouver cette capacité d'émerveillement qui donne le sel de la vie, qui donne la poésie dans la vie, qui aiguise notre regard pour voir ce qui est beau dans la vie. Et donc, la nature nous offre de retrouver ce regard-là d'émerveillement. Ensuite, un deuxième point, c'est de mobiliser le corps. Voilà, là, vous voyez, on est assis tous devant notre ordinateur. Moi, je commence à avoir mal au dos. Là, j'ai envie de bouger. Eh bien, quand on est en séance à l'extérieur, on marche. On marche plus ou moins vite. Si on parle, on a besoin de marcher plus doucement, mais on marche quand même. Et puis, on s'arrête. Et parfois, on s'accroupit. Parfois, on s'assoit. Parfois, on se repose contre le tronc d'un arbre. Donc, on est en séance, pas seulement avec son intellect et ses émotions et son inconscient, mais aussi avec son corps. Et donc, moi, je dis toujours que dans des séances comme ça, alors évidemment, c'est pas que dans la nature qu'on fait ça, hein. Moi, j'essaie de le faire aussi en cabinet, mais on mobilise les quatre parties de la personne, hein. Le physique, l'intellect, le mental, l'émotionnel et le plus vaste, spirituel. Donc, dans la nature, c'est encore plus facile de mobiliser le corps. Et le dernier point, c'est que d'être dans la nature, ça développe l'empathie. Alors, comment ça se fait ça? En fait, lorsqu'on est en nature, donc on a dit plus dans le corps. Donc déjà, on va être plus attentif à l'air qu'on respire, à la température de l'air qu'on fait rentrer dans ses poumons, au soleil sur son visage, à ce qui se passe autour de nous, parce qu'on va être un petit peu en mode vigilance. Il y a des choses surprenantes qui peuvent arriver, un vélo qui passe, des gens. Donc on va développer, on va être à la fois concentré sur sa séance et à la fois ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Concentré sur soi et attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on est dans ce double mouvement intérieur-extérieur qui, naturellement, en fait, développe l'attention et donc l'attention, du coup, l'empathie. Et la capacité à aussi, je voudrais ajouter ça, euh, de prendre conscience qu'il y a du vivant partout, à la fois en la personne qui vient se faire coacher,
mais aussi en tout ce qui l'entoure. Donc cette ortie qu'on voit, ces canards sur ce plan d'eau, cet arbre coupé qui rejaillit sous forme de rejet, on voit la vie partout en fait. Et on développe cette capacité à respecter le vivant à l'extérieur, mais finalement du coup à l'intérieur. Les deux, c'est toujours ce double mouvement intérieur-extérieur. Et en fait, lorsqu'on parle d'empathie, derrière le mot empathie, pour moi, il y a directement l'amour. Donc en fait, en travaillant dehors, on développe l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie. Je vais vous faire faire un dernier exercice et il s'agit de retourner auprès de l'élément que vous aviez choisi au moment du premier exercice. Et puis, là, vous allez pouvoir vous mettre debout puisqu'on parle du corps et on parle du mouvement. Et je vous invite à prendre une posture, une forme avec votre corps, assis, debout, couché, peu importe, une posture de yoga, enfin un truc que vous inventez, qui vous est inspiré par l'élément. Si ça vous va pas de reprendre l'élément du début, vous pouvez prendre un nouvel élément, en fait, c'est OK, peu importe. Mais mettez-vous dans une posture qui est inspirée par l'élément et juste observez. Quand vous prenez cette forme d'étoile de mer, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous prenez cette forme de bougie, qu'est-ce que vous ressentez? Portez votre attention à la fois sur les pensées qui vous viennent, mais aussi sur vos ressentis et sur vos émotions. Et sentez si c'est confortable ou inconfortable. Et qu'est-ce que vous feriez comme posture pour que ce soit plus confortable? Là, et vous pouvez revenir dans le groupe. Je voudrais vous partager ça, c'est que cette histoire de posture, c'est intéressant parce que parfois, on sent que c'est pas confortable, mais l'invitation, c'est aussi que, par exemple, on parlait d'une ressource, je peux être par exemple quelqu'un de polyvalent, donc je fais effectivement l'étoile avec mes 5 branches, je suis polyvalente, je suis Shiva, mais ça, on peut sentir avec ses bras écartés que finalement c'est fatigant et douloureux. Et donc on peut se souvenir de revenir faire une autre chose, par exemple l'arbre. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal de faire l'étoile. Ça veut juste dire que c'est coûteux en énergie et ça crée de la douleur. Et l'idée, c'est de faire des allers-retours, encore une fois. J'ai conscience de ma ressource, je suis capable d'être polyvalente. J'ai conscience aussi que ça me coûte, je suis capable de revenir me ressourcer. Donc c'est intéressant de passer par la posture et le corps et ce que ça fait dans le corps pour nous donner l'information si c'est OK ou pas OK. Euh, Je me tâte à vous laisser un instant pour écrire, peut-être on va le faire comme ça. Je vous laisse peut-être juste 2 minutes en écriture pour que vous puissiez, pour vous, juste pour vous, écrire comment cette histoire de posture vous a parlé. Qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Voilà, je vous laisse terminer votre phrase. Et puis, on approche de la clôture. On est un petit peu en avance, mais c'est bien. Euh, pour terminer, je voudrais juste vous demander qu'est-ce que vous aimeriez approfondir par rapport à tout ce que vous avez réfléchi et imaginé là pendant cette heure ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir? C'est une question très large et très ouverte, hein. Et je vous laisse prendre la parole. Oui, Monique, vas-y. Moi, quand je fais des exercices ou enfin, des écritures ou des dessins, j'aimerais ne plus penser. En fait, il y a des émotions qui remontent en moi et c'est ça qui me... Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai pas expliqué mon dessin parce que l'année 2024, bon, il y a des courbes, des ronds, mais il y a aussi des pleurs, hein. Mhm. Voilà. Donc, je suis avec ça. D'accord. Merci, Monique. Voilà. Anne, vas-y. Moi, c'est ce que... alors, il y a beaucoup de choses qui font partie voilà, agrandir l'espace, changer le rapport au temps, prendre plaisir dans mon activité, c'est là. Moi, j'ai toujours une difficulté par rapport au corps, parce que c'est vrai je suis plus souvent dans la tête que dans le corps, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, euh, vraiment développer, en fait. Alors, je sais pas, c'est quelque chose qui m'interpelle, là, voilà, c'est ça. Ok. Mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi, et comment au sein de cette nature pouvoir développer ce rapport aussi au corps, voilà. Parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de choses passent de la validation de ce qu'on peut avoir d'intuition et tout ça, ça passe par notre ressenti corporel Mhm. essentiellement. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai besoin de, voilà, de développer dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Ok. Et pour rebondir sur ce que j'ai pas retenu, Monique, c'est ça, vient de dire avant, effectivement, euh, au-delà des pensées, c'est ce mental qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que, voilà. Et voilà, dans la nature, on arrive à le mettre un peu piano. Et comment garder ce bénéfice quand on a quitté l'espace nature et qu'on revient dans autre chose, c'est arriver à pouvoir pérenniser un petit peu ces moments de temps où on a fait baisser ça et puis le garder dans un quotidien. Ça aussi, c'est Ouais. et travailler. Voilà. Si. Mhm. Mhm. Qu'avez-vous envie d'approfondir? Odile. Je veux bien prolonger parce que c'est vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Anne. Euh, et les mots que tu as utilisés tout à l'heure, ils m'ont vraiment marqué parce que comme j'étais sur une étoile, l'objet qui était juste en face de moi, j'ai fait l'étoile. Et très rapidement, euh, j'ai eu mal au bras. Voilà, et je me suis dit, tiens, c'est plus douloureux en haut qu'en bas. En bas, je suis plus solide. Vraiment, c'était pas confort. Donc, j'ai dû adapter la position de mes bras. Et les mots que tu as utilisés en disant on peut s'adapter, je sais plus exactement, on peut être Shiva et tout faire, mais c'est douloureux. Et ben effectivement, c'était voilà. Et comme moi, je suis très mentale aussi, j'écoute pas trop mon corps, et ben je pense que j'ai besoin d'approfondir ça en ce moment, c'est de d'être plus dans mon corps. Donc et j'adore la nature, donc c'est vraiment mon truc de prendre le temps d'aller dans la nature. Et en plus, j'accompagne une cliente lundi midi. Notre lieu de rendez-vous, c'est à la Citadelle, donc ça tombe très bien. Ça fait un mois qu'on a pris le rendez-vous, donc c'est parfait. Et d'être plus dans le corps, et du coup, ben, peut-être d'inviter aussi mes clients finalement à être plus dans le corps aussi. Voilà, parce que finalement, en coaching, on est quand même. Enfin, moi, je fais du coaching comme Sabine, et on est quand même, l'air de rien, dans le mental, les émotions, ok, mais on est quand même plus cérébral que dans le corps. Donc, c'est l'invitation que je dois
et pour moi prioritairement, et si je peux le faire pour mes clients, approfondir cette partie-là, voilà, le corps. Odile, tu me permets de te rebondir. Ouais. Pas que tu dois, que tu as envie. Ah, pardon, ça me fera plaisir. Voilà, c'est ça. Plaisir, plaisir. Plaisir, tu as raison. C'est aussi un point que je dois approfondir, aller vers tout ce qui me fait plaisir. Merci, Sabine. Merci, Odile. Un partage? Qu'avez-vous envie d'approfondir? Vas-y, vas-y, Élise. Oui, alors, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as décrites dans ces trois clés que j'ai, que je fais. Mais ce que je constate aussi, c'est ma perception de ces choses-là qui évoluent. C'est-à-dire que tout est toujours là, à différents degrés, de différentes manières. Mais la façon que je peux avoir de le percevoir en moi et autour de moi et le regard que j'ai dessus, le regard dans l'idée de peut-être un jugement, une attente, une croyance liée à ça, va évoluer. Et en fait, c'est ce regard-là et cette perception-là qui vont me donner parfois l'impression que c'est pas là, ou que je le vis pas bien, ou que je le fais pas assez bien. Donc en fait, moi là, ce que je voudrais vraiment, ce que je souhaite, ce qui me tient à cœur d'approfondir, c'est l'observation que j'ai de ces clés-là, de cette manière que je les perçois et que j'ai de les vivre, mon rapport à ça, quoi. Mhm. Merci. Merci. Oui, Catherine. Oui, alors moi ce que je voudrais approfondir, ce serait l'articulation entre mes diverses activités. Parce que alors j'ai à la fois une activité de coach, donc j'accompagne avec l'approche centrée sur la personne, focusing, et puis avec la métaphore de l'arbre de vie issue des pratiques narratives. Et je suis aussi sylvothérapeute, d'où l'intérêt pour ce webinaire. Et du coup, j'ai déjà une pratique aussi, hein, parce que je pratique essentiellement en extérieur, pour pas dire toujours en extérieur. Je suis accompagnante aussi école dehors, et donc je suis toujours en extérieur. Et dans l'accompagnement des personnes, c'est trouver peut-être des petits trucs, des petits exercices nouveaux, et voilà, et continuer à articuler ces diverses approches. Voilà. Mm. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et pour les participations de chacun et chacune. Merci. Oui, avec plaisir. Qui d'autre aimerait partager son petit pas suivant? Oui, vas-y, Jacqueline. Ah, tu as refermé ton micro. Vas-y, rouvre-le. Voilà. Ok, c'est bon. Moi, j'étais avec mon petit Clivia là, qui, en début de semaine, tombait la tête tellement il était lourd. Et donc, j'ai commencé en me penchant pour sentir la fleur, mais finalement, je l'ai accroché sur un tuteur et la tête s'est levée, et moi aussi, la tête se lève. Mais j'ai même fait un hikou là pendant qu'on parlait et là-dessus. Et sinon, ce que j'aimerais approfondir, en vieillissant, on va moins vite pour tout, c'est la gestion du temps. Mhm. Comment gérer son temps pour moins stresser et mieux dormir. Donc Merci. voilà. Mm. Cécile, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Oui, je trouve bien aussi. Vas-y. Euh, alors, moi, en fait, j'aimerais approfondir tout, mais en particulier, ce qui m'a touchée, c'est le fait de se laisser interpeller par des éléments de la nature et simplement laisser surgir ce qui vient. Donc, en fait, faire émerger aux consciences, ça rejoint un peu découvrir les émotions que ce qu'on voit nous fout, quoi. Et les émotions, ça se rapporte au corps finalement. Oui. Donc, c'est un peu, effectivement être attentif aux émotions qui nous traversent, ce que ça nous renvoie et voilà ce que ça nous dit de nous et comment on peut progresser par rapport à ça. Mm. C'est ouais, c'est ce qui m'avait le plus interpellé.
Et voilà. Merci. Merci, Cécile. Oui, j'ai envie juste de rebondir. Les émotions, c'est un peu à l'intersection entre le corps et le mental, finalement. Oui, oui. Moi, je suis beaucoup enfin, en tout cas, j'étais énormément dans le mental, un petit peu moins, mais maintenant, et bon, j'ai découvert combien c'est important aussi de tenir compte des émotions. Voilà, parce que c'est elles qui nous font vivre et enfin, voilà, c'est parce qu'il y a les émotions qu'on est vivant et qu'on réagit et voilà. Ouais. Merci. Ben, merci à toi, Sabine, et puis à chacune, effectivement, pour ce qu'elle vous avez apporté. Mhm. Oui, Pierre? Moi, je reviens à ma plante verte. C'était ma découverte cette année, la plante verte. J'ai la chance d'avoir un jardin chez moi, et pour autant, ça m'a jamais, entre guillemets, touché au sens impacté et fait raisonner par rapport à ça, alors que cette plante verte me fait travailler. Et là, quand tu poses la question de qu'est-ce que ça me ferait travailler ou avec envie, hein, on n'est pas dans le devoir, je l'ai bien retenu, je me rends compte que j'ai une vie, jusque-là, j'ai une vie très engagée sur plein de fronts, professionnels, dans le bénévolat, sportif, etc. Je suis dans 50 trucs, et je me dis que et alors, c'est peut-être un regret, mais c'est aussi un espoir pour demain. Peut-être savourer chaque instant qui passe comme le fait au rythme de la plante, quoi. Mhm. Parce que finalement, je mange, je suis un peu boulimique de 50 000 choses. Oui, mais si je le faisais au rythme de la plante, je savourerais peut-être beaucoup plus et j'aurais peut-être. Ça remettrait peut-être en cause aussi tu vois, des choix que je fais, de m'engager dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Et cette notion de vitesse personnelle et de vitesse de la plante, je trouve que tu vas faire ce rapport au temps et à l'envie pour soi-même, ouais, c'est nourrissant, je trouve. Mhm. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette occasion et ce travail, enfin, ce partage en commun. Merci. J'aime bien. J'aime bien tous vos partages, j'adore. On a encore, allez, 1 minute avant de nous quitter, on va dire. Il y a quelqu'un voudrait... Oui, Ah, Marie-Laure. vas-y. Oui, moi je retiens, j'ai bien aimé l'expression sur le double mouvement intérieur-extérieur. Euh, voilà, ça me donne envie de... Effectivement, bah, il y a beaucoup de choses qui résonnent hein, dans ce que chacun a partagé. Voilà, le fait d'être beaucoup dans le mental, de ne pas forcément prendre le temps de se poser, d'observer. Et cette notion d'intérieur-extérieur, voilà. Donc, je dirais simplement peut-être le prochain pas, d'essayer de travailler un petit peu cette intuition, ce, ce- je pense que c'est en lien aussi avec du lâcher-prise, hein, parce que moi, j'aime beaucoup aussi la nature et arriver voilà, à en faire quelque chose. Pense d'être plus à l'écoute finalement. Parfois, il y a des choses qui surgissent et puis hop, bon, il y a une autre activité qui balaye. Voilà, donc c'est arriver à développer finalement cette capacité à faire quelque chose de ce que le corps ressent ou de ce que la nature nous envoie. Ou, voilà, ce lien intérieur-extérieur, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup, Sabine, et à tous. Merci. Merci beaucoup. Monique, tu veux dire quelque chose? Oui, ce qui m'a touchée, c'est la nostalgie qu'on a par rapport au passé. Et j'ai pas bien compris comment fonctionnait enfin, voilà, le futur, le temps spiralaire. J'ai pas bien compris. Voilà. Ok. Je referai un webinaire juste sur ça. Passionnant. Ok, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et votre participation et vos partages. C'est très beau, très riche. Merci beaucoup. Si vous êtes OK, vous pouvez ouvrir vos caméras que je fasse une petite photo, si c'est OK pour vous. Une photo souvenir. Merci. Alors, Odile a dit qu'elle était partie, je crois. Je ne sais pas si elle est encore là. Ouais. Et Cécile, je ne sais pas si tu as une caméra qui fonctionne ou pas. Euh, J'avais un caméra. je relève. On va faire une petite photo là. Moi, je sais pas si- Et puis une dernière.
Allez, un petit peu. Et voilà. Ben, un grand merci à tous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis à très bientôt, j'espère, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bien. Merci Merci beaucoup. Sabine. Merci Bye. Sabine, à Ciao. bientôt. Merci Sabine. Merci Sabine. Salut, au revoir, Au revoir. merci. 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 Merci à tous.